Salam alaikum. Donc, avec le TP sur le développement d'une API REST. Donc, ça sera la quatrième et la dernière partie de ce TP-là. راح نكملوا le même projet. Bon, premièrement, راح apporter quelques améliorations du projet là. Donc, راح نشوفوا quelques pratiques courantes dans ce type d'application. Et puis, nous allons voir comment développer un client Java pour cette API-là. Très bien. Bon, premièrement, là, كنتذكروا كنا حكينا في الكور على le modèle de maturité de Richardson. Donc, قلنا باللي فيه 3 niveaux. في le niveau 2 نتاع le modèle تاعنا هذا قلنا باللي il faut utiliser les méthodes HTTP pour les opérations CRUD operations. Donc, create, retrieve, update and delete. Chose qui a été faite bien sûr في le projet تاعنا. Le modèle ثاني يقول باللي في le niveau 2 il faut utiliser les statute codes تاع HTTP. Là, par contre, nous n'avons pas fait de manipulation de ces codes-là. Donc, nous nous sommes contentés des valeurs par défaut retournées par GRC. Donc, première chose à faire aujourd'hui, راح essayer de manipuler ces codes-là. نروحوا l'exemple تاعنا ونشوفوا quelques exemples. Très bien. Donc, par exemple, retourner un employé. Donc, نشوف la valeur de retour تاعنا, c'est bien un employé. Donc, il n'y a aucune mention le code de retour ou la réponse HTTP. Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, on a cette valeur-là, qui est de type employé, sera premièrement transformée en JSON, grâce à GRC bien sûr, puis retournée dans le payload de la réponse HTTP. Seulement la réponse HTTP هذه ما فيهاش seulement le code. Donc il y a d'autres informations importantes. وحنا قلنا شفنا la structure d'une requête ou d'une réponse HTTP. Donc HTTP response anatomy. Donc première ligne عندي statute code avec la version HTTP, un ensemble d'entêtes, donc headers, ligne vide, et puis vous avez le corps. Donc حنا واش رانا نتحكموا في la méthode نتاعنا, رانا نتحكموا seulement في la partie هذه, donc le payload نتاع la réponse HTTP. Donc اليوم راح نسيو manipuler le côté caché نتاع les messages HTTP. Donc راح نبداو par exemple le statute code. Donc نروحو par exemple une requête, par exemple companies. Donc de préférence نستعمل notre client, par exemple هذا. Vous pouvez installer des extensions, qui aiment les extensions de client REST, sinon c'est Arc comme d'habitude. Donc je vais utiliser Arc et la habitude. Bon, نخدم هنا directement, معليش خدمة في l'extension هذه, donc l'extension اسمها RESTed Clients. Donc نروحو tout simplement extension تاع Firefox, donc add-ons, voilà. Et vous faites des recherches, REST Clients. Donc vous aurez plusieurs clients. Donc là j'ai installé AD. D'accord? Donc vous pouvez installer n'importe quel client. Donc là je vais directement dans le lien تاعي. Très bien. Donc par exemple, employees, je vais demander le premier, le 1. Très bien. Donc vous avez déjà le code, statute code C200. Et le payload نتاعي. Donc le corps تاع la réponse تاعي c'est en format JSON. Très bien. Maintenant, le كان demander un employé اللي ما كانش, اللي ما existيش. Parce que أنا شحال عندي les employés. Dernièrement حطيت 3 employees. Donc 3 employés. Donc ID 0, ID 1, ID 2. Donc لو كان نسيي نحط un identifiant اللي ما كانش. Par exemple, je vais mettre 10. Qu'est-ce que ça va donner? Donc statute code 204. 204 c'est no content. Hein? Donc HTTP statute codes list. Très bien, le 201, le 204 c'est no content. علاش?
Tout simplement parce que la fonction تاعي la méthode تاعي retourne nul. Donc واش راني ندير انا هنايا وين راهي هنايا get employees by ID. Donc كان نروحو نشوفوها تلقاوها لو get نتاع لو map. Donc c'est get نتاع لو map تاعي هنا تاع لو hash map و get تاع لو map واش ترجع لك quoi soit l'objet demandé, d'accord, returns the value لا تستخدم la clé تاعها sinon nul. Bon, lorsque vous retournez nul, tout simplement, JRC va l'interpréter comme aucun contenu. Donc le corps de la réponse HTTP est vide. Nous les, normalement dans ce cas-là, lorsque je demande une ressource de l'emakeinash, normalement le code de réponse est tout simplement 404 not found. Donc c'est celui-là normalement. Voilà. Très bien. Donc comment modifier maintenant le code là selon les besoins de SAI? Tout simplement, je vais remplacer le type de la valeur de retour avec response. Comme ça, je pourrais contrôler toute la réponse HTTP. Donc import. Très bien. Maintenant, je vais récupérer l'objet employee. Et selon cette valeur, je vais décider de la réponse à retourner. Donc, return. Maintenant, je vais construire la réponse. C'est response.stateU. Et spécifier le stateU code. Entity. Le contenu du message et construction. Build. Très bien. StateU code, vous pouvez utiliser directement response.stateU.selon accepted, OK, not found, etc., etc. Donc, selon le besoin, vous pouvez choisir n'importe quel stateU code. Par exemple, en cas de réussite, c'est OK. Le contenu, c'est l'employé E. Seulement ici, je vais mettre parfois OK, parfois not found. Donc, selon la valeur de E. Donc, si E est nul, je vais mettre not found. Sinon, je vais mettre quoi? Je vais mettre OK. Donc, tout simplement, ici, je vais mettre une variable S. Je vais déclarer la variable stateU S reçoit. Bon, si E n'est pas nul. OK. Le point. Not found. Donc, OK majuscule ici. Donc, tout simplement, la valeur de S, stateU code, est soit OK, soit not found, si sinon, selon la valeur de E. Bon, passons au test maintenant. Très bien, je vais demander par exemple un employé dont l'identifiant ne figure pas dans la collection des indiennes. Donc, on a exactement 3 employés. Donc, l'identifiant 0, 1 et 2. Je vais demander par exemple l'identifiant 5. Très bien, j'aurai tout simplement 404 not found. Donc, ressource introuvable. Votre dossier va directement un client reste. Donc, même lien. Très bien, vous avez stateU code C404. ou même tools, developer tools, c'est Firefox. Donc, je relance la requête et j'aurai tout simplement 404 not found. Voilà, stateU code c'est 404. Par contre, le canal companies, là où il n'a pas encore changé, companies, vous aurez 204, c'est-à-dire no contents. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement un stateU code de 204. Voilà. Et rien comme contenu. Très bien. Normalement donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement toujours
retourner le state view code qui correspond à la situation. Donc, par exemple, le canal post, ajouter par exemple une nouvelle entreprise. Donc, voilà. Donc, très bien. Première chose à faire, donc, c'est de remplacer ce type, donc response. Donc, la valeur de retour devient tout simplement response stateview. 201, c'est stateview.created. Created. Entity. Le contenu, c'est l'objet retourné. Très bien, testons si ça marche. Oui. Voilà, celle-là. Très bien. Donc, tout simplement, post, companies, je vais ajouter un objet derrière, bon, un limite comme identifiant. Le nom, je vais garder le même exemple, donc je vais envoyer send. Cette fois-ci, vous avez 201 créé, donc ça marche. Et l'objet retourné, c'est l'objet ajouté. Quand on vérifie le navigateur, donc companies. Très bien, vous avez les 4, les canoukainin et celle-là que nous venons d'ajouter. Très bien. Supposons maintenant que certaines opérations nécessitent une authentification. Par exemple, celle-là, ajouter entreprise, supprimer entreprise, ajouter employé, supprimer employé, etc. Donc, pour avoir ces privilèges, par exemple, il faut s'authentifier en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur qui possède un certain rôle, par exemple. Comment peut-on réaliser ça dans le contexte du style architectural REST? Dans un schéma d'authentification classique, vous avez tout simplement un client et un serveur. Donc, client, client, and server. Pour s'authentifier, le client va tout simplement envoyer ses informations d'authentification. Donc, username, password. Très bien, au serveur. Donc, le serveur va vérifier tout simplement la validité de ces informations-là. Donc, s'ils sont valides, il va créer un état sur ce client-là, ce qu'on appelle une session. Session. Session object. Donc, cet état-là permettra de maintenir la session du client. Donc, pour cela, le serveur doit envoyer l'identifiant de cette session au client, donc ce qu'on appelle un jeton Authentication Token. Donc, jeton d'authentification. De cette façon, le client donc tout simplement ce jeton-là. Donc, les requêtes suivantes. Et pendant toute la session, il va tout simplement le jeton donc Authentication Token plus requests. Donc, pendant toute la session, on va dire la même chose. Toujours, jeton d'authentification, Authentication Token, and requests, etc., etc. Donc, il n'aura pas renvoyé chaque fois les informations d'authentification. En réalité, ce schéma d'authentification est répandu sur le contexte serveur. Mais est-ce qu'il est compatible avec l'architecture REST? La réponse est non, LH. Tout simplement parce que parmi les principes LNF REST, le fait que les interactions soient sans état, ce qu'on appelle le statelessness, c'est-à-dire que le serveur ne doit pas stocker des informations d'état sur ses clients. Cela implique que chaque requête doit contenir toutes les informations nécessaires au traitement de la requête. Très bien, si on a un schéma d'authentification qui respecte cette contrainte. Donc, un lien client, le serveur. Très bien. Donc, tout simplement, le client qui راح يبعث des requêtes هنايا قلنا باللي لازم en plus de la requête
doit envoyer toutes les informations nécessaires pour le traitement de cette requête. Donc, il y a la requête qui a une authentification automatiquement. Les informations requises humaines, tout simplement username and password. Très bien. Donc, le serveur va vérifier la validité de ces informations-là. Si tout est bon, il va renvoyer tout simplement une réponse. Response. Très bien. Donc, la deuxième fois que ce client veut envoyer une autre requête, لازم ثاني يعاود نفس الشيء. دونك راح يزيد يبعث لو ميم باكي هذا. دونك username بلاس باسورد ولا روكيت تاعو اللي ممكن تختلف. دونك روكيت 1 روكيت 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك راح تبقى تستمر العملية بالشكل هذا دائما. روكيت 3 لازم نزيدو لها تو سامبلومون لو بندل هذا واش فيه username and password etc etc. Username plus password. Donc chaque fois le serveur doit vérifier et renvoyer la réponse selon la requête. Le schéma تاعنا هذا cette fois-ci il respecte bien la contrainte statelessness de REST car aucune information n'est stockée du côté serveur à propos des sessions des clients. Donc les requêtes نتاعنا évoluent en parfaite isolation par rapport aux autres requêtes. Donc chaque requête est complètement isolée. En réalité, le schéma là خليني poser deux questions. La première, est-ce que ce n'est pas trop simple? Ou le même code simple, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient par exemple? يعني le fait باش نبعث chaque fois le nom d'utilisateur et le mot de passe, tout simplement, est-ce que ما كاينش des risques? Est-ce que ما كاينش des inconvénients? Deuxième question, comment envoyer ces informations là? كيفاش راح نبعث المعلومات هذا؟ Bon, حنا كنا شفنا la requête HTTP. Donc la requête HTTP est composée principalement de trois parties. Donc la première, donc HTTP request. Donc premièrement, on a request line où je fais la méthode HTTP, le chemin et la version HTTP. Donc automatiquement, on va mettre le nom d'utilisateur ou le mot de passe. Deuxième partie, les entêtes, headers. عندك des informations, تقدر تحط des informations standards, par exemple host, user agents, etc. وتقدر définir des entêtes personnalisées معناها تاعك تاع l'application تاعك. Donc هنايا est-ce qu'il est possible par exemple de mettre user c'est Bilal, password c'est كذا. Est-ce que c'est possible? En réalité oui, c'est possible. En réalité oui, تقدر تبعث n'importe quelle information sous forme d'un entête. Donc vous avez tout simplement name, deux points, value et vous envoyez ce que vous voulez. Troisième partie, c'est le corps de la requête HTTP. وفي الحالة هذه il est possible d'envoyer les informations à هنايا mais généralement نبعثوهم هنايا كي يكون une validation de formulaire. Par exemple عندك un formulaire المستعمل valide le formulaire تاعو كنا شفناها في l'exemple. Vous aurez tout simplement في البادي كي تعود une requête post par exemple, vous aurez par exemple name est égal à Bilal et password est égal à n'importe quoi مثلا. دونك واش راح نديرو حنا؟ راح نروحو لابليكاسيون تاعنا من جديد ونسيو نبعثو لي زانفورماسيون هادو tout simplement comme des entêtes HTTP. Très bien, donc nous savons maintenant que quelques opérations nécessitent l'authentification. Donc prenons par exemple add company. Donc en plus de l'objet C company, j'aurai besoin des informations d'authentification. Donc je vais mettre user et password. Très bien. Ces informations-là, password de user, sont fournies directement les entêtes HTTP qui m'a connu. Donc comment les récupérer, les injecter directement dans les paramètres de la méthode هذه راح نستعملوا une annotation spéciale اللي هي header param.
Donc header param وتعطيها tout simplement l'asm نتاع l'entête. Donc je vais dire هنايا user par exemple وهنا je vais dire même chose. Donc header param avec le nom d'entête c'est par exemple password. Import. Très bien. Donc la notation header param permettra de récupérer l'entête user et de l'injecter directement dans la variable de type chaîne user. Et même chose pour password. Très bien, je vais définir un compte administrateur. Par exemple, Bilal. Et même chose pour le mot de passe. Donc, admin passe. Et je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Maintenant, je vais comparer les paramètres récupérés dans les entêtes HTTP. Donc, tout simplement, if. D'abord, je vais vérifier est-ce qu'ils ne sont pas nuls. Donc, si if user différent de nul. Même chose, password. Et aussi s'ils sont valides. User.equals. Donc admin. Et aussi le mot de passe. Equals. Admin pass. Très bien. Donc si tout est bon, je vais tout simplement créer la nouvelle ressource. Et tout simplement retourner le state code created. Sinon, l'authentification a échoué, donc je vais tout simplement retourner un state code unauthorized. Très bien. Testons si ça marche. Très bien. Donc tout d'abord, on affiche les entreprises, donc companies. Donc on a exactement 4. 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vais rajouter. Par exemple, Boeing. نشوف n'importe quel client reste نزيد نشوف واحد جديد اليوم. C'est Yark. Donc yet another REST client. Donc tout simplement, je vais mettre l'objet à ajouter هنايا. Donc ID, je vais changer par exemple 9999. Company name, n'importe quoi, c'est Master RS Region Gigel. Très bien. Donc l'URL c'est HTTP, donc localhost pour 8080 REST Lab je crois 01 projet تاعنا API companies. Très bien. On va faire un post sur ce lien. Dans le corps, je vais mettre l'objet en format JSON. Bon, d'habitude ça marche, mais madame zna l'authentification normalement. Je vais essayer. Post. Très bien. Envoyer la requête. Effectivement, ND 401. Donc, unauthorized. Exactement, vous aurez la page AD. Donc, state code c'est 401. Opération non autorisée. Très bien, à l'âge. Tout simplement parce que madame lâche l'authentification qu'il faut. Maintenant, on va les entêtes si on zéro le mot de passe et le nom d'utilisateur. Donc, je vais ajouter new header, user, save et password.
new header كيف كيف. Je vais sauvegarder. Donc j'ai ajouté tout simplement deux entêtes. User Bilal et password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais envoyer la requête et j'aurai cette fois-ci succès 201 created. Objet de retour en format JSON. C'est l'objet ajouté. Donc là maintenant, on va consulter la nouvelle liste des entreprises et j'aurai cette fois-ci une de plus. Donc j'aurai celle-là de plus. Bon, on peut faire ce avec Arc. Donc tout simplement, post toujours, companies. Donc l'objet de la dernière fois, donc identifiant mid. Company name Disastrous Services, region Algérie. Donc le gain dit directement là. J'aurai tout simplement 401 erreur, donc non autorisé. Par contre, le gain définit les entêtes تاعنا. Donc نحتاج premièrement user, c'est Bilal, et password c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois-ci, j'aurai par contre 201 created. Donc je vais voir exactement. Donc c'est 201 created. On se retrouve les détails, tout simplement. Request headers, عملك. Donc هذا هو ستاندار كاع واللي زدنا حنا user c'est Bilal et password c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc هذا ce sont les entêtes HTTP. C'est la valeur de retour, c'est l'objet ajouté que l'on consulte directement le navigateur. Donc rafraîchir, vous avez voilà l'objet ID mid. Très bien. Donc on a grâce à la notation header param, نقدر نقرا des entêtes من la requête HTTP. راح نشوف ثاني باللي نقدر نajouter des entêtes la réponse HTTP. Cette fois-ci grâce à quoi? Grâce à header. Donc en cas de réussite, je vais tout simplement ajouter une entête message avec valeur, par exemple, thanks for the add. Sinon, en cas d'échec, donc le même en tête, message, et comme valeur, je vais dire, par exemple, try again. Très bien. Je vous qu'est-ce que ça donne. Donc toujours post companies, un autre objet, par exemple 555, nom d'entreprise, par exemple Algérie Télécom, région Algérie. Très bien. Maintenant, les entêtes نتاعي. Donc un des users c'est Bilal et password c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est correct, je vais envoyer la requête. Très bien, 201 created. Maintenant le cas, on va voir les détails. Donc la requête c'est post à l'URL. Les entêtes HTTP. Donc on a premièrement les requêtes. Request headers. Donc les entêtes à la requête تاعنا. Celui-là اللي زدنا حنا. User c'est Bilal et password c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. هذه la requête اللي وصلت. Maintenant, response, la réponse, j'ai ajouté ثاني l'entête هذا. Message, thank you for the add. Maintenant, لو كان par contre يكون un problème في l'authentification. مثلا, je vais mettre, qu'est-ce que ça donne? Donc j'envoie la requête et vous aurez 401 non autorisés. Maintenant, pour les détails, premièrement, les entêtes à la requête, vous avez quoi? User c'est Bilal et password c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qu'il faut, la réponse, vous aurez
l'entête message avec le message try again. Donc, كيما نقدر نقرا les entêtes تاع la requête HTTP نقدر نكتب نajouter des entêtes la réponse. نولي C'est vrai que ce schéma d'authentification est très basique ويبان يعني موش حاجة براتيكيتو mais en réalité راه مستعمل فعلا. لو كان نوليو الارك vous pouvez voir par exemple quelques schémas d'authentification couramment utilisés. Bon, على بالك شتو l'onglet هذا authorization. Bon, actuellement known, mais vous pouvez tout simplement choisir un schéma plus avancé. Très basic par exemple. Basic, vous aurez à saisir par exemple le nom تاعك Bilal et le password. نديرو le même password كيما المرة اللي عدات 1 2 3 4 5 6. Voilà. Très bien. Je vais essayer d'envoyer la requête. Donc header تاعي standard. Donc je n'ai rien ajouté. نسيي نبعث la requête نتاعي ونشوف واش مدلي. Donc 401 non autorisé. شوفوا les entêtes نتاع la requête HTTP. واش عندي l'entête جديدة هذا authorization والمحتوى نتاعو هو basic une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, je vais la copier. Is 64 decode online. Décoder, ça va vous donner tout simplement username, deux points, et password. Donc, واش كيصرى هنايا réellement غادي نسميوها basic authentication, basic access authentication. Donc, في الحالة هذه tout simplement, qu'est-ce que vous avez? L'entête authorization, deux points, bien sûr. بعد عندك basic, espace. Après, j'ai l'encodage نتاع la chaîne, quelle chaîne? Username, deux points, password. Pour résumer, Basic Access Authentication fonctionne comme suit. Donc, شد tout simplement username, password تاعك, vous les concaténez séparés par deux points. Après, vous appliquez l'encodage base 64, vous aurez une chaîne de caractères, vous ajoutez un préfixe basic espace, et après, tout simplement, vous insérez cette valeur-là comme entête HTTP avec le nom authorization. Donc, authorization, deux points, basic et espace, et puis l'encodage de votre username et mot de passe. Bien sûr, l'opération inverse sera de la même façon, tout simplement, sera le sens inverse. Donc, tout simplement, la chaîne AD, la valeur ça en tête, je vais enlever le préfixe là, d'accord? Je vais obtenir tout simplement la chaîne AD, je vais décoder, je vais avoir tout simplement la concaténation de username et password. Je vais prendre username وحده, password وحده et faire les comparaisons nécessaires. Très bien, si on applique une fichier, donc راح نجربوا Basic Access Authentication avec ajouter employee. Donc employee, je vais récupérer l'objet ajouté, donc new, je reçois, très bien. Maintenant, je vais récupérer l'entête header param avec le nom authorization. Et je vais lier avec une chaîne. Très bien. Donc, si la valeur de l'entête n'est pas nulle, if authorization est différent de nul, je vais commencer le traitement de cette autorisation-là.
Premièrement, je vais enlever le préfixe. Donc, authorization, on replace first. Donc, tout simplement basic espace avec une chaîne vide. Donc, là, je vais enlever tout simplement le préfixe اللي جاي في الأول نتاع la chaîne تاعي. Donc, راح نحي la partie هذه. Donc, باش نحصل tout simplement على l'encodage uniquement تاع le mot de passe et l'utilisateur تاعي. نولي maintenant token reçoit authorization. Une petite erreur هنايا, c'est Z. Très bien. Très bien, maintenant, je vais décoder le token là. Décode reçoit tout simplement base64. Voilà, celle-là. On get decoder. On décode token. Très bien. Maintenant, je vais récupérer tout simplement les deux parties de la chaîne décodée. Donc, je vais éclater la chaîne en deux selon le caractère de points. Authentication info reçoit tout simplement decoded split. Donc, très bien. Maintenant, je suis prêt, je vais comparer tout simplement. Donc, je vais copier directement la partie AD. C'est la même chose presque. Donc, AD. En cas d'échec. Donc, c'est ici. Très bien. Et celle-là, en cas de succès. Donc, si, tout simplement, c'est égal directement. Authentication info. Et authentication info de 1. Deuxième case, qui contient le mot de passe. Très bien. Donc, s'ils sont égaux, c'est-à-dire que l'authentification est bonne. Donc, je vais tout simplement retourner created. Avec l'entité new employee qu'on a déjà créé là au début. C'est quoi le problème là? Très bien. Response. Sinon, tout simplement, il va retourner non autorisé. Donc, je vais tester. Très bien, donc c'est méthode post. Employees, le lien. Le corps, je vais mettre un objet en format JSON. Donc, je vais ramener un. Localhost employees. MD3. Donc, par exemple, le premier. Très bien, quelques modifications. L'identifiant, par exemple, c'est 100 ou la 1000. Non, c'est Ammar, par exemple. Last name, Amour, etc. Très bien. Donc maintenant, le schéma d'authentification, c'est le Basic Access Authentication. Username, c'est Bilal.
mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, le can pas la requête, normalement, je vais avoir 201 created comme state view code, effectivement. Donc, 201 created, plus de détails. Donc, les entêtes à la requête HTTP. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai authorization avec la chaîne basic et celle-là. Donc, basic espace plus l'encodage de username and password. Ou la réponse, response headers, زدنا قلنا un entête message. Thank you for the help. Bon, voilà, de retour, c'est l'objet ajouté en format JSON. Maintenant, لو كان نحب نبدل في les paramètres d'authentification, par exemple, mot de passe, qu'est-ce que j'aurai? Normalement, j'aurai 401 non autorisé. Très bien. Donc maintenant, si on reproduisait le même schéma d'authentification là, une autre opération, par exemple, je vais copier tout ça. Je vais la copier quelque part, donc par exemple, récupérer la liste des employés. Donc, coller. Donc, header param, authorization. C'est pas la peine. Très bien. Maintenant, si l'autorisation n'est pas nulle, je vais essayer de voir est-ce que les informations sont valides ou pas. Donc, si tout est bon, donc state rule c'est OK cette fois-ci, donc c'est 200. Donc, là, on hésite le même schéma d'authentification بالنسبة le service gets employees. Je vais le tester. Donc, gets employees. Tout simplement, et avec state code 401. Donc, ce n'est pas autorisé. Maintenant, لو كان نستعمل النوتيل وندخل les informations d'authentification. نقاربي le même URL. Donc, راح نستعمل رستد هذا. Donc, get على l'URL هذا. Je vais ajouter les informations d'authentification Basic Access Authentication. Donc, BIDL. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois-ci, par contre, vous aurez 200 OK. Et vous aurez la liste des employés. Donc, لو كان نعاود منا ça marche pas parce que هنا tout simplement ما بعتش في les entêtes نتاعي ما بعتش aucune mention de l'autorisation وهنايا مادام استعملت basic access authentication sûrement راني بعت quoi entête كيما هذا donc authorization de point basic espace et l'encodage تاع password and username نتاعي. Très bien. Donc chaque fois que tu une requête, vous devez toujours mentionner quoi l'entête هذا. Donc la requête HTTP تاعك دائما فيها l'entête هذا. Donc نقدروا ننفيزاجيو un modèle بخلاف وين بالك انت تدخل اليوزر نيم نتاعك والباسورد نتاعك. Donc les informations d'authentification تدخلهم la première fois, mais par la suite pendant la session ما محتاجش تدخلهم chaque fois. ممكن يكون un certain mécanisme اللي يسمح لنا نبعثوا des informations للسيرفر هكذا السيرفر يعرفك ويوثنتيفيك ويريبوندي ويتريتي لا روكيت نتاعك. Donc qu'est-ce qu'on appelle les cookies. Donc رايحين نجربوا نستعملوا les cookies في البروجي تاعنا. Très bien. Donc راح نستعمل une annotation اللي هي cookie param واللي تسمح لنا نريكوبيريو tout simplement la valeur d'un cookie. Donc cookie param نعطيو un nom par exemple authentication, tout simplement une valeur de type chaîne. Donc on se met par exemple اسم auth.
Donc, la notation elle permet tout simplement de récupérer la valeur تاع le cookie هذا. Évidemment, le serveur هو اللي راح يبعث le cookie هذا باش يتسجل عند le client. C'est-à-dire, par exemple, en cas de réussite نتاع l'authentification هنايا, je vais envoyer le cookie تاعي. Je vais utiliser tout simplement cookie ونعطيه deux valeurs. Donc l'ism تاع le cookie et la valeur تاعو. Donc l'ism كنا سميناه hot et la valeur par exemple my token. Donc import. Maintenant, donc nous avons l'information هذه authentication le cookie هذا يساوي la valeur هذه. Donc une fois تدخل une fois برك valider effectivement username تاعك ou le password تاعك, une information sera stockée في le système تاعك واش تقول باللي la variable هذا le cookie هذا hot est égal à quoi? égal à my token. Très bien. هذه علاش comme ça la prochaine fois إذا كان ما مديش les informations d'authentification راح نشوفوا إذا كان le cookie هذا il est présent. Donc si hot est différent de nul, donc إذا كان ماهوش nul et bien sûr لازم يكون يساوي la valeur اللي تدل بلي effectivement vous avez été authentifié. هنا في الحالة تاعنا سميناها my token. Très bien. Donc في الحالة هذه tout simplement vous serez aussi servi. معناها راح نعطيو لك effectivement quoi la liste des employés. Par contre, sinon, vous aurez state your code unauthorized. نروح نجربوها rapidement. Très bien, donc نبدأ نتستي un get localhost employees. Normalement, j'aurai 401 unauthorized. Donc effectivement, non autorisé. Maintenant, je vais réessayer avec basic authentication. Donc autorisation, basic access authentication. Je vais mettre Bilal et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cette fois-ci, normalement, j'aurai 200 OK. D'accord, j'envoie effectivement. Donc 200 OK. Et vous aurez tout simplement la liste des employés تاعك. نشوفوا des détails هنايا. Donc effectivement, avec le lien تاعنا, la requête HTTP, donc get et l'URL هذا. Donc les entêtes تاع la requête HTTP واش عندي autorisation basic espace et la chaîne encodée et tout simplement des entêtes standards. Bon, نشوفوا le message complet avec donc la requête HTTP هايليك وحنا واش زدنا donc هذا autorisation. Très bien. نشوفوا maintenant la réponse. Donc نملك les entêtes تاع la réponse. Donc عندي message هذا انا اللي درتو donc you are welcome. وكاين واحد جديد هو هذا set cookie. هنايا c'est le serveur qui envoie للكليون يقول له حط عندك الكوكي هذا authentication تساوي my token. donc راح يتسجل عند الكليون باللي authentication تساوي my token. Comme ça, la prochaine fois, même ما تحطش les informations d'authentification, vous pouvez récupérer la valeur هذه من عندك بعد et vous allez être considéré comme authentifié. نجربو. Donc, je vais enlever ça et je vais refaire la requête نتاعي send. Donc, sans authentification, je vais refaire send. كيف ça marche. Donc 200 OK. نشوف نinspecter واش عندي هنا في la requête. عندي au lieu de autorisation واش بعت le cookie تاعي. Le cookie فيه authentication my token. وحنا في le code قلنا très bien واش قلنا حنا قلنا إذا كان le cookie est égal à my token vous serez considéré comme authentifié وراح نعطيو la liste des employés. Donc هذا effectivement واش صرا. Donc tout simplement مادام عندك le cookie هذا donc عندك le jeton هذا
راح نعتبره authentifié et vous aurez tout simplement la liste des employés. نقدروا نديروا نفس الشيء في النافيغاتور. par exemple Firefox. Je vais lancer la requête vers employees. j'aurai non autorisé. وهنايا ما نقدرش نستعمل basic access authentication. نستعمل l'outil هذا. donc je vais garder le lien URL. Maintenant, je vais ajouter des informations d'authentification. Donc, Bilal et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais envoyer la requête. Très bien, qu'est-ce que vous aurez? 200. Donc, c'est 200 OK. Et la réponse, c'est l'ensemble, la liste des employés. وعندي response headers. واش عندي 7 cookies. Donc, هذا c'est l'envoi تاع le cookie هذا من le serveur le client. Donc, le client qui تجي هذه, qu'est-ce qu'il fait? Il va stocker un petit fichier اللي هو le cookie تاعنا بلا valeur هذه authentication تساوي my token. Comme ça, la prochaine fois, même هنايا, donc deuxième onglet هنايا, j'aurai la réponse. Même un autre compagnie employees وين راهي؟ ماشي هذه employees. D'accord? علاش؟ tout simplement نقدروا نشوفوها في developer tools. Je vais lancer la requête. هنا storage وين راهي؟ storage. Voilà, vous avez le cookie هذا il est sauvegardé. authentication هي my token. لو كان بدل لا valeur ما يزيدش يمشي. non autorisé. نعاود نردها. Bien sûr, ça marche. Très bien, j'espère que c'est clair. Bon, je crois que c'est fait بهذا القدر. نزيد لكم une autre annotation برك. Par exemple, default value. لو كنشدو par exemple la recherche. وين راهي la recherche؟ هايليك. recherche d'employé. نجي هنا. Je vais essayer de rechercher. Par exemple, search. لو كان ما نحطش keyword, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai quoi? Une exception في l'application تاعي. Donc, vous avez les informations تاع l'exception هنايا. Tout simplement علاش؟ parce que راح نخدم ب purée param. Et comme le mot-clé هذا n'a pas été spécifié, vous aurez tout simplement une valeur nulle في la variable هذه qui va provoquer une exception quelque part. Maintenant, il a qu'à bien éviter la situation هذه, نقدروا définir ce qu'on appelle une valeur par défaut. Donc, default value, et je mets tout simplement une chaîne vide. Très bien, je vais tester. Import. Je relance la requête. Très bien, j'aurai cette fois-ci tous les employés. D'accord? Donc, si vous mentionnez maintenant le keyword, tout simplement, vous aurez la recherche comme d'habitude. Keyword avec, par exemple, WH. Très bien, vous aurez les employés qui correspondent à la recherche AD. Ou là, une chaîne vide, vous aurez exactement le même résultat comme si vous avez complètement omis de mettre keyword. Très bien.